répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Avec notre tête inclinée, il t'a plu, Père Céleste. Ce jour, vendredi, là où le Fils, sur le sentier de la rédemption, devrait être déchiré et tant que agneau et pendu à la croix. C'est en ce jour que nous nous rassemblons ici au son de la 7e trompette, afin que, Père, à travers elle, nous puissions encore entendre ta volonté, Seigneur. Amen. Cette parole que nous venons de lire aujourd'hui, ça fait l'objet des contradictions. Seigneur, c'est pourquoi nous croyons que la lettre, ô comme telle, ne peut pas donner la vie si ce n'est ton esprit au travers d'elle. C'est à ce moment-là que tu deviens l'écriture vivante au travers des croyants. C'est pourquoi ce soir, t'aimes te mouvoir au-dessus des cieux, des cœurs de tout un chacun, afin de pouvoir accorder la nouvelle naissance à ceux qui la cherchent, chassant ainsi toutes ténèbres, et que tu prennes la place du roi. Merci pour tout. Bénis cette parole. Donne-nous le contexte approprié. Nous nous attendons simplement à toi. Ainsi, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Croyons que c'est un grand privilège ce soir pour moi d'être en poste de devoir. Vous savez qu'il n'y a rien de merveilleux si ce n'est de faire la volonté de celui-là pour qui toi tu vis et de qui tu dois ton souffle de vie. Et il est très merveilleux. Durant la journée, il nous a laissé le temps de vaquer à nos occupations et vers le coucher du soleil, il nous rassemble. Et nous croyons que, comme nous avons l'habitude de le dire, ce que nous faisons, que vous voyez comme de la blague, en réalité, c'est la rédemption qui est en train de s'accomplir. Jésus avait amorcé la procédure et nous achevons la procédure. C'est pourquoi lorsque les Grecs étaient venus pour vous le voir, Monsieur, nous voudrions voir Jésus, il était sage. D'ailleurs, il est la parole. Il n'est pas la parole d'hier. Il est la parole au temps présent. C'est pourquoi, tout en sachant que il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Certains vont dire, mais vous l'appelez Seigneur, il a un commencement. Non, dans la dispensation du Fils, il a un commencement. Mais il est Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, celui qui garde mes paroles ne verra jamais la mort. Amen. Alors, il avait achevé, il avait amorcé. Mais lui, quand on lui demande, nous voudrons voir Jésus, il ne dit pas aux Grecs, me voici, celui que vous cherchez. Lisez bien la parole. Vous allez vous rendre compte que si vous étiez là comme ses disciples,
vous seriez scandalisés à un certain moment parce que les disciples, le plus souvent, ils veulent toujours que l'on fasse les choses selon ce qu'ils pensent. Et à cause de cela, certaines positions que le maître pouvait prendre, pour les disciples, c'était comme scandaleux. Le disciple pouvait dire le maître est compliqué, et il pouvait peut-être murmurer, chuchoter, mais je vous dis, ne le faites jamais ça, parce que il n'y a que lui qui connaît, à travers cette question, quelle est la réponse appropriée. Il ne dit pas que c'est moi Jésus que vous cherchez, mais il leur parla du grain qui doit tomber. Comme il cherchait Jésus, et que Jésus, dans sa réponse, il fit recours au grain, le langage de l'agriculture, donc lui, il était ce grain. Il avait déjà prophétisé, il avait déjà tracé le chemin à travers lequel lui passera. Si les Grecs étaient sages, lorsqu'ils devaient apprendre plus tard sur la mort de Jésus, ils auraient dit, et il nous l'avait déjà dit, qu'il doit tomber et ensuite il doit produire plusieurs. Donc ce Jésus devait maintenant devenir, après sa mort, l'ensevelissement et la résurrection, il devait être plusieurs. Mais plusieurs en qui? En chacun de nous. Qui peut dire Amen. Voilà, c'est ce Jésus-là. Et Jean-Baptiste, toujours dans le domaine du ressenti, et lui qui devait être le chemin, je veux dire le guide, celui-là qui a été censé présenter le Messie aux gens, il n'a pas présenté aux gens Jésus qui venait aux eaux de baptême comme agneau de Dieu. Non. Il a attendu que Jésus soit baptisé et Jésus soit sorti de l'eau. Et le lendemain, il pointa aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau qui ôte le péché du monde, c'est pas Jésus-Christ sec. Jésus-Christ sec n'est pas celui-là qui ôte le péché du monde. Amen. Mais c'est Jésus plus eau. C'est lui l'expiation. Yes, sir. Yes, sir. Or, le mystère réside ici. Celui qui avait les eaux. Jésus qui avait été mouillé, yes, c'est lui-là qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est pourquoi, frère Branham pourrait dire que ce Jésus que je vous prêche, si les catholiques croient en lui, c'est un faux Jésus. Parce que, à ce moment-là, donc, ce n'est pas le Jésus des photos. Parce que le Jésus, chacun priera son Jésus s'il est question de le demander, selon l'image qu'il a de ce Jésus. Automatiquement, on va se représenter, on va se retrouver avec plusieurs Jésus dans les têtes des gens. Amen. Parce que celui-là regarde dans sa maison, il y a un Jésus qui a un cœur entouré de barbelés. Amen. Qui a fait ça. Et il y a l'autre qui est comme ça, avec les histoires sur la tête courant d'épines. D'autres ont un Jésus comme ça, qui regarde à droite, certains qui regardent à gauche, et ils n'ont pas tous le même visage. Amen. Et d'ailleurs, celui qu'on montre dans les films n'est qu'un païen, n'est qu'un acteur qui a joué le rôle de Jésus. Mais si vous commencez maintenant par prendre ce visage et adorer, vous êtes idolâtre. Amen. Ce Jésus-là doit avoir de l'eau sur lui. Or, que signifie l'eau? Jean 17. Amen. Amen. Jean 15, 17, verset 15, nous dit que, non, je dis Jean, Apocalypse 17, les eaux que tu as vues sont des peuples, des foules, des nations. Donc vous vous rendez en fait compte
que pour que Jésus soit pour vous un sauveur, il faut que ce Jésus en question, qui est reparti au Père sous forme de l'Esprit, doit revêtir les eaux. Donc, doit être incarné. Puisqu'il a des eaux, il est environné de l'eau. Il est environné de la peau. Il est environné de la chair humaine. Il est votre voisin. Il est votre parent. Il est votre ami. C'est ce Jésus-là qui ôte le péché du monde. Qui peut dire Amen? C'est pourquoi votre prophète que Dieu nous envoie en ce temps de la fin, dans la fête des trompettes, il nous parle de la authentique expiation. Et il dit que le 7e ange a été envoyé pour d'abord sortir les gens des conceptions pentecôtistes et des traditions mondaines pour les amener où? À l'authentique. Donc il devait quitter une position, la conception, les traditions, afin d'aller vers l'authentique expiation, à savoir Christ. Oh, Christ c'est l'onction. Qui dit onction c'est l'esprit. Personnifié, pas là-bas, mais ici. Je vous lirai la citation avec le temps. Qui peut dire Amen? Donc, tout ça là, le grand problème, c'est la conception dans les gens. Dieu a ses principes, sa manière de faire. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Non. Sa pensée au sujet de sa parole, ce sont les principes. Si là-bas pour sauver, au temps de Noé, il aurait fallu un homme qui n'avait rien pour attirer les gens, c'est que au temps dans lequel nous vivons, il faut aussi, Dieu utilise le même principe. Parce qu'il est esprit. Lui ne fait jamais des choses de manière spectaculaire. Même sa manifestation, c'est dans la simplicité. Il savait que, étant Dieu, qui vit dans l'éternité, à travers le temps, il doit emprunter un corps appelé la parole. Or, la parole, c'est l'esprit manifesté dans le temps, c'est-à-dire c'est le corps qui regorge la pensée. La parole, c'est la pensée exprimée. Donc quand la pensée s'exprime, prend un autre corps, prend un autre nom, et il devient la parole. C'est pourquoi on dit la parole était avec Dieu, c'est-à-dire incarnée dans Dieu, et cette parole était Dieu. Voyez-vous? Qui peut dire Amen? Et c'est comme ça que Dieu fait. Donc lorsque vous voyez les Éphésiens 4, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu en train d'œuvrer, ils ne sont pas en train de blaguer, mais plutôt vous faites très attention parce que votre expiation, c'est-à-dire le salut, passe par eux. Voyez-vous? C'est là où le diable avait compris ça. Lui aussi, il vient, il entre dans l'église et il commence à faire des choses de façon à mener les gens en dehors de la volonté de Dieu, mais au nom de Jésus. Amen. Qui peut dire Amen? Mais il ne séduira jamais les élus. Amen. Parce qu'un élu a un disjoncteur dans sa pensée. Lorsqu'il voit que la parole là, c'est un mauvais courant, lui il fait quoi? Il disjoncte. Il dit, assois-toi ici, ça c'est pas la parole. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu et lorsque nous regardons, nous savons réellement que le premier son, c'est ceci. Donc ce que tu dis, c'est pas ça. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Si tu viens, tu commences à dire, frère, tu es un bon frère. En dehors de toi, il n'y a pas. À la fin, frère, donne-moi quelque chose. Celui qui a le disjoncteur, il sait déjà. Il sait déjà là où le type arrivera. Parce que le diable, pour baratiner ou encore amadouer Jésus, il a élevé sur la montagne. C'est-à-dire, il a fait valoir, a donné la gloire
à Jésus. Tu vois, toi, frère, sœur, non. Toi, dans cette église, non, toi tu as l'amour. Les autres là, rien. Il faut seulement l'attendre au coin. Yes, sir. Là où il viendra pour virer. Non, si tu peux m'avoir. Un nègre dira, oh, je savais. Tout ce qu'il fait là, c'est l'adoration, c'est le premier saut, c'est la séduction. Si tu viens par de tels chemins, moi étant fils de Dieu, je ne le ferai pas parce que Jésus a dit, l'homme ne mangera pas de pain seulement. Jésus a dit, il est aussi écrit. Mais pensez-vous que un seul instant, qu'il manquait à Jésus la puissance de le faire? Non! Mais il s'est dit, si je le fais pour lui, c'est que lui devient mon maître. Voilà comment est-ce que beaucoup d'eux-mêmes quittent la position d'un aîné pour devenir cadet en vendant le droit d'aînesse. Par eux-mêmes, ils veulent toujours montrer aux gens qu'ils sont quelque chose. Parce qu'on lui a défié, on lui a dit que toi, tu n'as pas ceci, tu n'as pas... Attends, je vais te montrer. Que, en dehors du fait que je vais à l'église, je peux te taper. Mais tu as quitté ta position. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi, même sur le chemin de la rédemption, l'humilité est exigée. C'est pourquoi on ne frappe pas, il ne rendit rien. Semblable à une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il n'a même pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait que étant un agneau, il ne réclame pas ses droits. Amen. Mais nous sommes devenus des boucs que des agneaux. Mais on se dit agneau, mais cependant dans la nature, bouc. Puisque Jacob disait qu'il était Ésaü l'aîné. Mais le père Isaac a dit, la bouche, le sang que tu produis, toi tu es Jacob. Mais le corps est Ésaü. Donc un homme double. Il peut dire amen. Amen. Ce qu'il dit, c'est une chose. Mais ce qu'il vit, c'est autre chose en contradiction. C'est pourquoi tout ça, c'est la faute. C'est le manque de principes sur lesquels, à base desquels combattre. Si tu connais réellement la valeur de la parole et ce que la parole, parce que la parole ne vient que révéler ta nature. La parole ne change rien. En réalité, la parole ne change rien. Imaginez-moi, je suis en train de prêcher. Je dis que ton comportement là, d'après la parole, ça ne marche pas. Un chrétien ne devait plus vivre comme ceci. Si toi tu dis que, amen, mais tu vas à la maison, tu ne veux pas pour toi faire. Tu verras aussi que la parole ne fera rien en toi. Parce que ça ne vient que révéler ce qui est en toi. Amen. La mère aigle, quand il est venu causer avec l'aiglon, mais le poussin était là. Mais le poussin est resté poussin. La poule est restée poule. Tous avaient écouté le cri de l'aigle. Et l'aiglon, et les poussins, et la mère poule. Tous avaient écouté. Mais vous allez voir que le cri de l'aigle a eu de l'impact dans l'aiglon. La profondeur appelle la profondeur. Qui peut dire amen? C'est pourquoi commencez d'abord par avoir le désir de changer. Vous ne changerez jamais. Vous ne pourrez jamais voir avoir un nouveau cœur ou un nouveau esprit aussi longtemps que vous ne désirez pas avoir cet esprit-là. Le tout part d'abord du désir. Alors, Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il reste seul. Il faut qu'il tombe et meure. Et à la fin, on durera beaucoup. Amen, amen. Donc c'est Jésus-là que Frère Branham a prêché. C'est un Jésus qui est toujours au temps présent. Amen. Il n'est pas dans l'histoire. Yes, c'est pourquoi lorsque vous attendrez à un homme comme ça, comme il est écrit, il viendra dans les nuées de gloire, tout le verra. Sachez que vous ne le verrez jamais. Yes, sir. Amen. Parce que lui, pour tout commencer, lorsqu'il devait
attaquer maintenant la dispensation du Père. Parce que Ésaïe lui avait déjà donné les dispositions générales. Yes, sir. C'est un enfant, mais c'est un Père. C'est aussi un Dieu. Alors donc, il devait manifester chacune de ses natures. C'est Dieu dans ses attributs. Donc, au temps où il était dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas connu des gens. Amen. Mais je vais vous montrer, Jésus était là. Yes, sir. Jésus était là. Ce n'est pas la forme propre. Ce n'est pas trop la forme propre. Yes, parce que lui, il est Dieu. C'est là où ce Jésus que nous adorons n'est pas né de Marie. Amen, amen. Yes, sir. Qui peut dire Amen? Amen. Il a mis au monde un corps, mais la parole qui a été prononcée par Gabriel, c'est ça qui était réellement la sémence. Et à cause de cela, le corps a été divinisé. Mais quand Jésus vient dans Jean 8, il regarde les gens dans la distraction. Il priait d'un Dieu que le Père avait utilisé au temps de Moïse, au temps de ceci, au temps de Noé. Mais Jésus était étonné. Comment ça fait-il que le Dieu là n'est pas le Dieu d'histoire, mais il n'arrive pas à s'en apercevoir? Alors, il a commencé à prendre des thèmes et des prédications compliquées. Celui qui m'a vu, ce jour-là, il prêche thème. Celui qui m'a vu. Alléluia. Il prêche, celui qui garde mes paroles ne verra pas la mort. Les gens, parce que de telles prédications causent des démangeaisons à ceux-là dont leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais celui qui était au commencement, il était déjà là-bas depuis l'éternité. Lorsqu'il écoute de telles choses, là-bas on dit fausse doctrine, mais lui dit, oh, mais plutôt c'est la pure parole. Amen. Parce que le tout dépend des origines. Yes, sir. Qui peut dire Amen? Amen. Mais lorsque Galilée, cet homme de science, philosophe, quand il a regardé avec les télescopes, les appareils sophistiqués, qui n'étaient pas donnés à tout le monde d'en posséder, lui il en avait. Il pouvait regarder ce qui était au-delà de ce que les yeux ne pouvaient voir. Il a compris que la terre tournait. Alléluia. C'était un serment impopulaire, contradictoire avec la nature. Les yeux voient, la parcelle est restée intacte. Ça n'a jamais changé de forme pour dire que la terre tourne. Cette conception, c'est une réalité. Hein? Mais regardez, mais nos yeux ne semblent pas trop croire à ça. Mais c'est l'exacte vérité. Ça, nous sommes encore dans le temps. Mais regardez de telles accessions et déclarations. C'est des phénomènes qui existent. La terre tourne. Mais vous ne constatez pas ça. S'il en est de même aussi du côté spirituel. Lorsque vous chercherez, Jésus avait compris, il a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Parce qu'ils avaient un problème avec les matérialistes. Mais il devait les amener dans une dimension. Galilée a dit la terre tourne autour d'elle-même. Autour du soleil, c'est là où elle tourne autour d'elle-même. Mais les gens, les religieux de cette époque, en ont fait une occasion pour punir Galilée. Et c'était à quelle époque? Au moment où la religion battait son plein. Et on a pris Galilée parce que sa déclaration venait contredire toute réalité scientifique. On l'a mis en prison. On dit, il faut que tu nies cette thèse. Que la terre ne tourne pas. Jusqu'à ce que on est venu, étant resté là, il a nié sa thèse. À cause des pressions. Ne vous laissez jamais être emporté par des pressions. Il dit la terre ne tourne pas. On dit à ce moment tu peux sortir. Amen. Quand il sort de la prison, il met pied dehors, il regarde le haut, il regarde le bas, il dit mais pourtant elle tourne. Alléluia. Amen. Peu importe la pression, la vérité finit par triompher. Amen. Un fils de Dieu maintiendra sa position. Amen. Amen. Yes, sir. Qu'on puisse te critiquer,
Ah, tu commences à aller là-bas, tu commences à croire ceci, un fils de Dieu maintient sa position. Amen. La majorité n'est pas forcément de Dieu. Yes, sir. Yes, Qui peut sir. dire Amen? Amen. Les prophètes de Baal étaient nombreux, mais Michel était seul, Élie était seul. Qui peut dire Amen? Amen. Mais comme les choses n'étaient pas encore publiées comme telles, quand Copernic est venu, alléluia, Amen. alors, dans ces principes fondamentaux, sachez une chose, que dans les principes, il y a la puissance. Amen. Amen. Quand vous voyez les principes, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ces principes-là constituent pour un chrétien une protection. Amen. Amen. Principe comme protection. Pourquoi? Nous venons de lire. On a lu quel évangile? Il peut me dire? Très bien. Chapitre combien? Le verset du... Ok. Très bien. Ça veut dire que vous suivez. Principe comme protection, c'est aussi la puissance. Le principe ou les principes, dans ce principe-là, il y a la puissance. L'observation de ces principes constitue une puissance. Amen. Nous sommes dans les principes fondamentaux. Ça, c'est un sous-titre. Principe comme puissance, comme protection. Lorsque nous-mêmes, nous laissons être mordus, là où nous menons, nous nous méconduisons, on pose des actes déloyaux à travers lesquels on nous calomnie, c'est nous-mêmes qui n'avons pas de principes. Et voilà, c'est ce que est devenu le chrétien aujourd'hui. Il vient à l'église, il vit, mais il n'a pas un principe ou un certain nombre de règles sur lesquelles ou à part desquelles il marche. Et cela te rendra, ne te changera pas, mais plutôt te fera identique à celui qui ne va même pas à l'église. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre catholique et païen? Le catholique peut pour lui prendre l'alcool, parce que celui qui prêche ça, il prend pour lui les alcools. Ok? Le catholique, comme païen aussi, prend pour lui les alcools. Le catholique, tu y vas à l'église. Ok? Tu peux avoir autant de filles que tu voudras, comme aussi dans le monde. Il est difficile de commencer par la fréquentation sans vous connaître jusqu'au mariage. Ça n'existe pas. Tu vivras pour toi avec une femme, des enfants et tout l'essentiel que Nzambazaneur, Dieu voit le cœur, comme aussi le païen. Il n'y a pas de principe. Et tu verras que c'est le lieu où même les grands sorciers ou démons préfèrent y résider. À Djambala, nous avions, vous savez que la politique à l'intérieur, hein, c'est fort que même à Brazza. Brazza, c'est une grande ville. Au village, lorsqu'il y a des événements politiques, vous allez voir que le politicien a la possibilité, la capacité de pouvoir vous rencontrer en face, et vous avez aussi la possibilité de rencontrer un ministre en face. Parce qu'à ce moment, il a besoin de vous. Et comme c'est un petit village, donc le contact est facile à cette époque-là. Et quand on était à Djambala, on a invité les religieux, les églises, ainsi de suite. Le ministre devait écouter et rassembler, donner un peu les conseils aux hommes de Dieu. Et c'était pendant les campagnes. Hein.
On est parti, on était nombreux. J'ai représenté l'église de Djabala. Et à cette époque, c'était le ministre Abandounou. Il a parlé. Ces gens-là, comme s'ils ont besoin de vous, ils commencent à se montrer généreux, gentils, juste pour un moment. Parce que à ce moment-là, il a besoin de vous. Il a parlé, après il dit, bon, vous savez, hein, vous les hommes de n'importe quelle église, hein, moi je peux, qui voudrait m'inviter dans son église. Et les gens commençaient à regarder, moi j'ai dit, il faut venir à Dieu vivant. Il est arrivé sur base de mon invitation. Amen. Amen. Mais ça n'avait pas tardé. Ah, Josué était là. Ça n'avait pas tardé. Est-ce qu'il avait fini la prédication? Non. Amen. Parce que ça chauffe. Amen. C'est différent de là-bas. Là-bas, tout le monde est là. Et même celui qui préside là, il est pour lui dans le même monde que les politiciens. Mais dans Dieu vivant, si tu viens, alléluia, la parole là va te chauffer. Et tu te sentiras mal à l'aise. Et si on ne fait pas attention, ça risque de te convertir. Il est obligé de couper la haine, s'en aller. Amen. Amen. Les principes, il faut les respecter. Et à grand moment, un homme politique, il vient dans l'église, comme ils font des dons. Et dans l'église, il voulait qu'on lui donne le micro. Mais chez nous, ça n'existe pas. Donc, on te donne le micro, tu vas dire quoi? Parce que la chair est sacrée. Il n'y a que le sacrificateur qui doit monter ici. Qui peut dire amen? Amen. Bon, maintenant, toi, on te donne le micro pour faire quoi dans l'église? Voilà comment est-ce que ces églises sans principe sont en train de vendre leurs droits d'aînesse à cause des tôles, à cause des dons de Simon, à cause de ceci, qu'un homme politique leur donne. Et quand il y a les principes, comme Shadrach, Meshach, Abednego, dans un pays étranger, ils étaient en face des menaces. Le roi lui-même était en face d'eux. On dit, la statue est érigée. Il est demandé à tout le monde, sans aucune exception, d'adorer la statue au son des instruments musicaux. Quand on a commencé à chanter, à tonner, tout le monde s'est mis à adorer. Et ils ont constaté, parmi ceux-là, dans la foule, il y avait certaines personnes qui étaient indifférents face à la loi. Amen. Automatiquement, cela amena à ce qu'il soit accusé auprès du roi. Le roi, n'as-tu pas demandé à ce que tout homme habitant la circonscription où tu es chef, qu'au son de chalumeau, de sambusque, de stérion, que tout le monde puisse adorer la statue? Exactement. Mais il y a certains juifs, alléluia, Amen. malgré ta loi, ton édit, ils n'ont voulu pas obtempérer. C'est vrai ça? Amenez-moi ces gars-là. Shadrach, Meshach, Abednego s'emmenèrent, se déportèrent vers chez le roi. Maintenant devant moi, vous devez exécuter les commandements. On a tourné. Tout le monde en a. Les Juifs étaient là. Oh! Donc ce que j'avais entendu, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne respectez pas la loi? Ils ont dit au roi, nous n'adorerons pas d'autres dieux. Yes, sir. En dehors de Dieu créateur, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. C'était fort. Ils savaient qu'ils étaient en face d'un roi qui pouvait mettre en exécution toutes les menaces possibles. Et jusqu'alors à réduire leur vie au silence. Mais ils n'ont pas bronché. Ils sont restés fermes dans leur position. Voilà les croyants. Amen. Ça, c'est un modèle à suivre. Ah oui, il n'y avait même pas une institution à laquelle ils pouvaient recourir. Parce qu'ils étaient en face
de chef suprême, le magistrat suprême, qui était le roi. Mais c'était le roi de Canaan qui viendrait te délivrer. Mais malgré cela, ils se sont tenus sur base ce qu'ils avaient, ce qui faisait l'objet de leur enseignement. Le roi s'est fâché, irrité. Il dit, chauffez-moi la fournaise. Combien de fois? 7 fois. C'est la plénitude. Jetez-moi les gars. Et le roi dit, je vais voir comment ce Dieu-là, quel est ce Dieu qui viendra vous délivrer de ce feu ardent, de ce feu de fournaise ardent. Amen. Il a défié, il a manqué du respect vers un Dieu de ces Juifs-là. Mais ces Juifs, ils savaient que dès qu'on vit, c'est qu'il y a la mort qui est à côté. Peu importe, on ne vaudra jamais le droit d'aînesse. Ô roi, nous n'allons même pas nous inquiéter, même pas répondre à ce que tu es en train de dire, car nous savons, notre Dieu est capable de nous délivrer. Ils ne se sont pas arrêtés là parce que c'est facultatif, hein? Peu là, ça peut ou ne pas. Mais ils ont continué, mais il nous délivrera. Qui peut dire Amen? Ce qu'ils ont prononcé, c'était comme se lancer comme à l'aventurier. Donc c'était comme être audacieux. Effectivement, la foi, c'est de l'audace. La foi, c'est du courage seulement. Ce sorcier te dit, ou la famille, l'oncle là que vous reconnaissez, il a une mauvaise réputation dans la famille comme sorcier. À partir du moment où toi tu sais, tu as déjà quitté l'Égypte, tu as traversé la mer, et tu sais déjà, dans le journée, tu as ramassé la pierre de témoignage. Alléluia. Amen. Que tu sais qu'il y a de tel événement, tu avais, et Dieu t'avait sorti victorieux. Quelle situation tu en es sorti victorieux? Face à une épreuve, une telle personne ne pourrait jamais brancher ni reculer. Parce que il a traversé le Jourdain avec une pierre de témoignage. Mon frère, ma soeur, tu as quel témoignage? Lorsqu'il y a un vent, tu perds les pédales. Lorsqu'il y a une situation, tu commences à baragouiner. Lorsqu'il y a ceci, tu commences à divaguer. Oh, mais toi, tu es chrétien. Mais quand il y a ceci, pourquoi est-ce que tu perds le moral? Mais quand tu perds le moral, le diable profite encore là. À ce moment-là, tu n'auras plus de force. Même tu vas oublier que le Dieu là existe. C'est ça le grand problème avec les chrétiens aujourd'hui. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas branché. Ils ont dit, Seigneur et roi, notre Dieu est capable. On les prend, on les jette dans la fournaise ardente. Oh, c'était une scène horrible. Ceux qui pouvaient être là, certainement peuvent dire, oh, les enfants de Tori. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause simplement de refuser. Quel cœur dans le roi. Mais ce Dieu-là, lorsque vous le servez avec sincérité, avec honnêteté, frère, oh, laissez la duplicité. Soyez sincères. Lorsque vous êtes sincère et que vous servez ce Dieu, ce n'est pas vous qui parlerez. C'est des gens qui diront que, mais toi aussi, au Lexine Dodo, c'est pourquoi moi j'aimais nos mamans du village Mbesse. C'est des mamans zélées, des mamans de Bunji. Mais il faut, quand tu es, mais de toutes les façons, l'un des fils de nos mamans de Bunji est là. Les mamans Véronique, tu viens comme ça, il n'y a que Dieu. Dans sa bouche, c'est les chansons. Vous ici, là, vous pouvez passer toute une journée sans chanter. Vous ici, vous pouvez faire quelque chose peut arriver, jamais quelqu'un parle au nom de Dieu. Leurs mamans exhortent. Les mamans des villages, là. C'est pas les mamans des villes. Zélées à jamais. Surtout quand elles apprennent que l'autre là-bas est malade. Mais la délégation qu'elles vont former. Mais ici, là, vous ne vous visitez pas. Vous viendrez seulement parce que c'est le jour de la prière. Même si vous êtes dans le quartier, jamais un jour vous venez comme ça. Ah, c'est un côté là-bas, Bino, et ceci. Jamais. Cela prouve qu'il y a quelque chose. Certains principes ont été bafoués. Amen. La Bible dit dans Actes, ces disciples-là, ils faisaient tout en commun. Ils partageaient ce qu'ils vendaient.
Il n'y avait même pas de différence. Même pas de... Y compris des sœurs, les Priscilles, les Aquila, tout ce monde-là était ensemble. Mais la puissance, elle régnait dans ce milieu-là. Ce qui a fait que lorsque leur frère Pierre s'est retrouvé en prison, les autres frères et sœurs se sont rassemblés quelque part. Vous êtes chacun dort paisiblement. Comment tu peux dormir toute une nuit alors que tu sais bien que telle sœur t'avait informé que moi ici, le corps ne tient pas. Moi, les mains, ça ne tient pas, les pieds. Tu comprends. Mais pourquoi est-ce que vous restez indifférents? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, les gens se sentent, l'église de Jésus s'est éloignée des principes. La sensibilité du cœur n'y est plus. Mais c'est dangereux. S'il n'y a plus de sensibilité, ça veut dire que votre cœur est le cœur de Pierre. Yamabanga. Alors que Dieu a dit, je ôterai le cœur de Pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mais le cœur de chair vibre au rythme de la propulsion du sang. Mais le cœur de Pierre est comme ça. Tu lui dis, voici ce que tu as fait. C'est pas normal. Il dit, ah, comme ça. Bon, et ça arrive, on est des hommes. C'est un cœur dur. Voici ce que tu m'as fait. Oh, c'est comme ça, tu me pardonnes. Oh, je ne pouvais pas. Donc, lui se voit qu'il est en face du Seigneur. Parce que ce Jésus-là est devenu le royaume. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi beaucoup rateront le ciel simplement à cause de la simplicité dans la manifestation de Dieu. Dieu est dans ses principes. Il suffit simplement que vous vous restaurez. Il suffit simplement que vous vous réveillez et que vous sachiez réellement que ce Dieu-là, il est la parole révélant en ces temps-ci. Et Dieu dans le temps, c'est des lois. Amen. Dieu dans le temps, c'est des lois. S'il dit qu'au temps de la vie, si un homme va avec une femme, aura des enfants, même si vous êtes des fous, un couple de fous, il y aura des enfants. Amen. Seront élevés par l'action sociale. Vous pouvez être conscient, mais il y aura. S'il dit, vous prenez de liquide, vous mettez dans une certaine température de moins 0 degré, il y aura la glace. Qu'on le veuille ou pas, il y aura de la glace. Amen. C'est des lois spirituelles qui, dans le temps, sont des lois de contrainte et sont devenues les lois physiques. Jette ton pain de l'eau, il viendra bon. Il te reviendra bon. Mais toi, tu ne veux pas jeter. Mais l'eau que tu as vue, c'est le peuple. Le pain, c'est quoi? C'est tout ce que tu peux disposer. Mais pour jeter, ça devient difficile. C'est ça qui a fait hériter. Mériter, je voudrais dire, au jeune homme riche, l'enfer. Il n'est pas parti à l'enfer parce qu'il prenait la corde. Jamais. Le jeune homme riche n'est pas parti en enfer parce qu'il insultait. Parce qu'il mentait, il trompait, il volait. Non, il a dit au Seigneur, tout ça là, les 10 commandements là, c'est ma vie. Jésus l'ayant regardé, c'est comme s'il ne le regardait pas. Regardez là, cette fois-ci, c'est vraiment exécuter la 4e loi du cerveau. Donc Jésus accorda toute son attention. Il s'est intéressé. Alléluia. Amen. Et quand il a regardé, il dit il y a certaines œuvres qu'on peut poser, mais qui émanent du libre arbitre ou du moi. C'est-à-dire, ce n'est que la loi. Et beaucoup de gens demeurent dans la loi. Alors que là où il y a la loi, il y a la transgression. Là où il y a la loi, quand avant de manger, tu pries. Tu pries. Quand tu te réveilles avant de sortir, tu vas prier. Avant de dormir, il faut prier. C'est une loi. Maintenant, en dehors de ce que je vous ai expliqué, les phénomènes là, en dehors de se réveiller, en dehors de manger, qui a prié en dehors de ces événements-là? Qui, dans la journée aujourd'hui, depuis le matin jusqu'à paraître, en dehors de la prière faite? Si tu fais, tu as levé le doigt pour montrer que tu le fais alors que tu n'as pas fait, Dieu connaît. Mieux vaut ne pas lever parce que tu n'as pas fait que de le faire pour faire plaire aux gens. Mais moi je vous dis, vous voyez déjà, le nombre que vous consultez selon aujourd'hui,
de pouvoir parler à votre Dieu. Et il est réel pour vous. Dieu est là, mais il a toujours voulu que la sensibilité soit de la partie, afin que lui entre sur scène. C'est pourquoi l'aveugle Bartimée, vous savez que Dieu crée parfois des circonstances afin d'attirer notre attention et que nous tournons les regards vers lui. Mais qu'est-ce que nous faisons? Comme je disais à mon frère, j'ai dit, vous remarquez, quand vous n'avez pas sommeil, ne forcez pas le sommeil. C'est ça l'esprit de faiblesse. C'est l'esprit de faiblesse. Tu n'as pas sommeil, mais tu restes au lit pour forcer. Tu vas voir des cauchemars. Tu vas voir des poursuites. Et parfois, c'est des petits rêves parce que l'esprit, en ce moment-là, saisit que Dieu t'appelle. Mais toi, tu forces à rester au lit. À ce moment-là, tu n'arrives pas à comprendre et à interpréter ces phénomènes-là d'insomnie. Tu peux dire Amen. Amen. Même pour que Joseph soit béni, il avait fallu que Pharaon puisse subir le cauchemar et entrer dans l'insomnie. Même pour que Mardochée soit élevé, Assyrus est parti dormir, n'a pas eu sommeil. Et qu'est-ce qu'Assyrus a fait? Il est parti consulter les annales, les brochures. Il a commencé à lire, et il découvre dans les annales un événement qui a été posé et vécu, mais il y avait quelqu'un qui avait joué un rôle d'un sauveur. Il appela les conseillers. Pendant que le sommeil se coupe, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais vous forcez le sommeil. Vous forcez le sommeil. C'est pas normal. C'est pourquoi vous voyez que les vierges à qui on attribue l'adjectif qualificatif folle, si vous regardez, c'était seulement la paresse. Vous aimez le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de bien. C'est ça même qui maintient l'équilibre de l'organisme. Mais lorsqu'il n'y a pas de sommeil, ne forcez pas. Mais tu es chrétien. Un chrétien est spirituel. Il peut savoir pourquoi ceci m'est arrivé. Mais c'est le temps où Dieu veut avoir la communion avec toi. Prenons rouler, Billy Paul à ses côtés. Comme Dieu, lorsqu'il veut traiter avec l'individu, il ne veut pas qu'il y ait les groupes, la foule. Billy Paul sommeille. Oh, ce prophète assoiffé. Non, il aimait Dieu. En réalité, il n'aimait pas Dieu. Dieu étant en lui, aimait lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Il a constaté que Billy Paul est en train de dormir, en plein voyage. Pendant s'est arrêté pour aller adorer, prier le Seigneur. Pour un chrétien affranchi, ce temps de conversation, la communion avec son Dieu, c'est un moment merveilleux. Vous pouvez venir comme ça. Il continue toujours. On attend encore. Vous asseyez, vous revenez encore. Il n'a pas encore fini. Mais il passe un bon moment. Ça, ce n'est pas la loi. La loi, c'est le forcing. Amen, amen. Tu as assemblé, l'assemblée. 2 jours plus tard, qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu? Tu vas voir qu'après 2 jours, il change, il demande à Dieu autre chose. Pour ce que il avait demandé à Dieu hier, ce n'est pas encore exaucé. Aujourd'hui, il demande maintenant autre chose. Il va encore après demander autre chose. Donc, il ne sait pas réellement ce dont il a besoin maintenant. C'est pourquoi les disciples étaient sincères. Maître, apprends-nous à prier. La prière, c'est un mystère. La prière ne sont pas des récitations. Non pas l'articulation des mots à travers la bouche. La prière, c'est une conception. Je veux prier pourquoi? La première des choses. Alléluia. Amen. Mon frère, ce que je vous donne là, comme base, ce sont des critères, ce sont des principes. Vous pouvez dire que, oh, mais les disciples, là, comment est-ce qu'ils peuvent demander à prier? Oh, mais la prière, c'est facile. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceci. Ce que la bouche parle doit être aligné avec les pensées du cœur. Alléluia. Donc, au point où la bouche prononce,
tu sens que le cœur parle la même chose et le même langage. Ce qui fera que, quand tu prieras, tu sentiras que tu es précis. Tu es précis. Et quand tu prononceras, tu sortiras là, tu sais que, effectivement, j'ai bien prié. J'étais dans sa présence. Et si tu avais une situation, profite. Mais parfois, ces heures où tu as pensé que l'humanité est dans le silence, la nature est sombre et qu'il veut maintenant que tu sois avec lui. Moïse s'est séparé de tout ce monde sur la montagne. Dieu maintenant l'appelle. Il entend la voix. Quand il entend, il regarde l'événement, la circonstance, il s'approche et la voix jaillit. La voix jaillit. Ayez la capacité d'être allergique à certaines choses qui arrivent dans votre vie. Depuis que moi j'avais compris, s'il y a une situation qui veut prendre mon esprit, c'est-à-dire me tracasser, je sais qu'il n'y a personne. Je fais recours à Dieu. Et quand je fais recours, effectivement, je lui donne tout ce qu'il faut. Et moi, je me retire. Mais après, tu vas te rendre compte, c'est comme ici, le fardeau est parti. C'est lui qui a pris. Parce que c'est Jésus-Christ qui prend nos fardeaux. Et il doit les amener au loin. C'est ça le mystère du bouc d'Azazel. Tu peux dire Amen? Amen. C'est ça le problème. Nous souffrons ou vous souffrez parce que vous voulez porter vos fardeaux seuls. Alors qu'il y a un qui avait pris. Mais là-bas, c'était juste un symbole. Mais tu n'as pas vécu à cette époque-là. Mais comment il va prendre tes fardeaux? Mais c'est maintenant où tu es manifesté dans ce temps-ci. Et lorsqu'il y a des choses qui te tracassent, rien ne sert d'aller dans la chambre et maudire les gens. Ne maudissez pas. Amen. C'est un problème entre toi et Dieu. Anne l'a fait. Dieu a permis qu'un membre de sa maison, même si on appelle deuxième femme ou rival, puisse lui rendre malheureuse à travers leur mortification. Cela a poussé Anne. Donc Anne était dans une certaine position, mais les moqueries, les critiques, les jetons, comme on le dit vulgairement, prononcés par sa rivale, amena Anne à devenir une femme consacrée. Et la consécration, cette attitude nouvelle de Anne attira l'attention de son pasteur. Amen. C'était une femme, hein? C'est pas un homme. Vous frères, vous avez des familles. Vous êtes censés enseigner vos enfants, enseigner vos femmes. Mais avec quoi vous allez leur enseigner? Aussi longtemps que vous rejetez cette parole, vous ne lisez pas les brochures, ce n'est pas votre affaire. Vous ne pouvez même pas. Vous cherchez la nourriture ou la force en quoi? Dans quelle chose? Les films? Surtout les YouTube, les cinémas sont maintenant entre nos mains. Et c'est plaisant, hein? Ça distrait. Effectivement, quand on dit que non, je suis en train de me distraire. Effectivement, dans l'expression, les autres distraient. Le désir va partir. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Impossible. Soit un va diminuer et l'autre va croître. Ou vice-versa. C'est ce que Frère Branham avait dit. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Nous deux, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Amen. Il y a un qui est plus, il y a l'autre qui est moins. Mais si je pose la question, qui dans la semaine a au moins fini une brochure, vous allez voir, le nombre de doigts va s'amenuiser. Mes frères, vous pensez que c'est ce que moi je prêche ici qui va vous apporter quelque chose en vous? Mais ça vous apportera lorsque vous appliquez ça. Ici, c'est la parabole. Mais à la maison, l'application. La Bible, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas là où se trouve Habakkuk. Tu vas chercher Habakkuk dans le Nouveau Testament. Alors qu'il est dans l'Ancien Testament.
Tu ne connais pas là où l'Ancien Testament commence et là où ça s'arrête. Mais tu prétends être un candidat pour le ciel. La parole, c'est une arme pour les chrétiens. Amen. Une vie sans principe. Un chrétien est celui-là qui doit avoir des principes. Dieu est merveilleux. Et voilà que Shadrach et Meshach, pendant qu'on les jeta dans la fournaise, mais comme c'était des principes établis, en respectant le Dieu, il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face, ô Israël. Ils ont pris ça. Ils ont marché avec ça. Lorsque tu leur présentes un autre Dieu, ils regardent le Dieu qu'ils ont et le Dieu que tu présentes. Si c'est différent, ils disent, nous n'adorons pas vos dieux. Alléluia. Amen. 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 On peut lire le prophète. Amen. Alors, lorsque on les plongea là, pour le roi et son monde, c'est fini. C'en est fini. Alors il faisait la gueule. Oh, notre Dieu les délivrera. Oh, ils sont devenus la cendre. Je peux voir une causerie se passer entre eux. Oh, ils sont têtus. Ça coûtait quoi? Là maintenant ils sont devenus la cendre à l'intérieur. Bon, on essaie un peu de regarder ce qu'ils sont devenus. Quand on vient comme ça, oh. Mais ils sont encore en vie. Alléluia. Amen. Ils sont encore en vie. Ah, le Seigneur est merveilleux. Amen. Ils sont encore en vie. Et ils étaient surpris. On dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça fait-il? Nous les avons placés là. Et les gars sont en train de vivre sans problème. Lui-même, le roi, qui a fait le constat, il dit, oh, un tel, il demande au conseiller, n'avons-nous pas mis 3 personnes ici? Oui. Mais le 4e là, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient 3 quand on les jeta. Mais quand ils sont entrés, après on a constaté que de 3 sorties une personne, ça faisait 4. Le 4e homme, c'était lui-même la colonne de feu. C'était celui-là que les 3 Hébreux avaient servi. Amen. C'est ça les principes. Donc, le 4e homme était devenu le principe fait de chair. Amen. Comme ils ont respecté la parole, pendant l'épreuve, Dieu lui-même était venu comme un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Amen. Les gens veulent aller au ciel. Ils veulent voir Dieu, mais ils n'acceptent pas expérimenter le surnaturel. Mais si toi tu n'as pas l'épreuve, en quoi tu sauras que ton Dieu est vivant? Il peut dire Amen. Amen. Il y avait un 4e homme, frère Branham dit, on les a sortis. Il n'avait même pas d'odeur. Je ne sais pas là où j'ai lu ça. Il dit même pas l'odeur du feu. Même pas l'odeur du feu, mon frère. Ils n'avaient même pas l'odeur du feu, mais ils étaient là, calmes, tranquilles. Vous savez, c'est dans toujours la Bible, quand on les a sortis. Vous savez, pendant qu'ils étaient là et que le roi a constaté que c'était une défaite, que, oh, finalement, leur Dieu est Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, sortez de là. Ils sont sortis. Le roi qui était contre
Shadrach et Abednego. Lisons un peu ça dans la Bible. Le roi qui était con, qui ne croyait pas à ce Dieu-là, qui est capable, qui est vivant aujourd'hui, ne parlait pas que le Dieu est vivant seulement par la parole ou la bouche. Lorsqu'ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Lorsque vous prendrez position pour Dieu, sachez que le diable ne serait jamais content. Comment vous saurez? Vous allez voir qu'il y aura quelque chose qui viendra soit prononcé par votre parent, si vous êtes mineur, mais si vous êtes majeur, un comportement parfois de quelqu'un qui vient à l'église peut te décourager par manque de discernement, de comprendre que chacun vient ici individuellement, tu trouves l'occasion de chute. C'est le diable qui t'a poursuivi. Comme là-bas tu t'es échappé, tu viens ici, il permet à ce que parmi vous, alors que tu ne viens pas ici pour l'autre, mais il a permis. C'est là où tu vas dire que non, moi je ne viens pas là-bas parce que un tel m'a fait ceci ou une telle. C'est le diable qui t'a poursuivi et il t'a manqué le discernement. Il faut avoir un principe. Que quand je viens ici, il faut avoir un principe. Le principe qui t'amène ici, c'est quoi? Alléluia. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de le chauffer. Qui peut dire Amen? Amen. Puis il commanda à quelques-uns de plus rigoureux. J'aimerais qu'on prenne le verset 6. On prend 24. Alors le roi Nebuchadnezzar, nous sommes au dernier 3, 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ah, en dehors du fait qu'ils étaient jetés, ils étaient aussi liés. Ils ne pouvaient plus faire leur volonté. C'est pitoyable, hein? Ce que nous lisons, ce que les autres ont vécu, hein? En prenant position pour la parole. Écoutez, regardez ce qu'ils ont vécu. Ils ont accepté leur Dieu. Chacun est libre. Mais voilà, vous voyez ce qu'ils ont vécu. Les croyants d'autrefois. On les a liés et jetés dans le feu. Mais toi, tu es en train pourtant de vivre librement. Mais la parole, toute la journée, rien. Prière, consécration, rien. Méditation, lecture, rien. Tu ne fais mal à personne. Tu es en train de faire rétrograder toi-même ton âme. Comme le problème réside au niveau des semences, ta marche sera rétrogradée et retardée. Tu ne serais pas béni. Spirituellement, tu ne seras pas béni. Parce que la bénédiction d'un chrétien, c'est la joie du salut. Alléluia. Amen. Il dit, oh, le Seigneur est merveilleux, ma soeur. Shalom, que Dieu te bénisse. Alors oui, comment là-bas ça va? Ah, vraiment, Dieu est merveilleux. Ah, j'ai passé un bon moment vraiment dans sa présence. C'était très beau. L'autre se dit, ah bon? C'était vous dit, non, voilà, voilà. Tu es en train de communiquer la vie. Lorsque l'autre s'écoute, dit, oh, donc il n'y a que moi. Il doit rester derrière. Ah non, moi aussi, je dois faire comme l'autre sœur. Kunaboni, ma caraboni a combien? Oh, bien aimé, il n'y a que ça. Donc quand tu prends le téléphone pour demander seulement l'argent ou bien la nourriture, hein? Oh non, je vais venir chez vous là-bas. Mais tu vas venir, oui. Regardez les causeries. C'est pitoyable, hein? N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien
Non seulement que ils sont 4, mais ils n'avaient plus de liens. La fournaise ardente a coupé les liens. Ils croyaient les punir, mais Dieu faisait quoi? Les bénissait. Alléluia. N'ayez pas peur de celui qu'on dit, soi-disant, il est sorcier, le gros sorcier. Il n'y a pas un gros sorcier devant un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Ils sont en train de dominer. Ils dominent le feu. La chose que le roi pensait devait faire mal. L'insulte que l'autre pensait devait te faire mal. Mais tu es en train de marcher tout joyeusement. Oh, mais il a fini, c'est comme ça ne fait rien. Non, ce n'est plus lui. Il y a un quatrième et une autre personne dans sa vie. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Vous-même, non, moi j'essaie de pas ça. Ah non, moi je ne peux pas être dans ta limite, dans ton niveau spirituel. Ah non, moi je ne suis pas encore arrivé. Ça te fait la fierté de dire que toi tu n'es pas encore arrivé. Mais c'est dangereux. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième, le roi lui-même, hein, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Yes, sir. Yes, sir. Comme ils ne sont pas humbles, Yes, sir. pour dire que d'un fils de Dieu, Yes, sir. il dit d'un fils de Dieu. Mais nous comprenons ce qu'il ne veut pas dire clairement. Yes, sir. Alléluia. Yes, sir. Les gens n'accepteront pas directement que vous êtes fort. Amen. Les gens ne vous élèveront jamais parce qu'ils se diront qu'ils vont perdre la valeur. Et quand tu vois dans ce monde-là, si quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est difficile de les entendre. Mon frère, c'est bien. Mais dans la chrétienté, Dieu nous enseignait. Quand quelqu'un fait du bien, allez-y le lui dire. Il faut jeter les fleurs pendant que quelqu'un est vivant. Amen. Amen. C'est comme la chanson que Lifok avait chantée. Onanini salema boyeo motoyo kolingana motema ye akolinga yote o masia e mine kokiko kabolanga na Yesu e obele kufa nanga nzambe o bae Kwakela moto fololo tango na nazar bomoi et comme anasima kufa na eba kati mokila balatisi sultan. Alléluia. Oh, il était bien azaki mon amour malamu. C'est pas ça. Soyez humble. Sur le chemin de la rédemption, Dieu exige l'humilité, la capacité de reconnaître l'autre a raison. Même dans les maisons, c'est difficile d'apprécier même quelqu'un. Hein? C'est difficile. Amen. Que le mari apprécie sa femme, la femme apprécie son mari. Non, j'ai aimé. J'ai aimé. Oh, ça aussi c'est bon. Oh, alléluia. Amen. Oh non, ne soyons pas des mauvais exemples. Il dit, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs, cette fois-ci pas des dieux, mais du Dieu suprême, sortez et venez. Le païen verra ton Dieu et respectera ton Dieu. C'est l'homme, la capacité que tu as toi-même de respecter ce même Dieu que tu crois. Alléluia. Amen. Auparavant, c'était des dieux. Son Dieu était meilleur. Il amena les croyants, les véritables, à la fournaise. Mais après l'expérimentation du surnaturel,
Lui-même, le païen, a vu Dieu dans la chair humaine. Il a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez, serviteurs du Dieu Amen. suprême. Il a dit aussi suprême. Yes, sir. C'est-à-dire au-dessus de ces dieux. Amen. Amen. Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Dans le feu, ils étaient 4. Oui. Mais quand ils sont sortis, ils sont redevenus 3. Le 4e était où? Il est reparti dans l'incarnation. Alléluia! Oh, mon frère, c'est toi qui te minimises. C'est toi qui te sous-estimes. Vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes les filles du royaume. Quand vous marchez là, vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous. Vous vous attristez à cause de l'environnement que les yeux voient parce que tu as manqué quelque chose. Tu ne sais pas l'avenir, ainsi de suite. Ne pense pas à ton avenir avec les lunettes ou encore les jumelles du temps présent. Parce que les yeux là nous trompent. Pendant que la terre tourne, mais les yeux là voient et disent que non, ça ne tourne pas. Et quand tu te places dans un positionnement donné, tu rends compte que la terre tourne. Donc même nos sens nous trompent, a dit un philosophe. Amen. Qui peut dire amen? C'est pourquoi dans le message, il y a des gens qui sont dans la condition de ces faux philosophes-là, qui n'arrivent pas à voir ce que Galilée avait vu. Yes, sir. Qui peut dire amen? Parce que Galilée était courageux. Yes, sir. Galilée était courageux. Pendant que Copernic n'avait pas pu publier ce qu'il avait vu le maître faire. Quand Galilée vient dire non, la terre tourne. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. La scène avait changé. Alléluia. Amen. On te minimisait. Mais lorsque tu as tenu bon, c'est là où Pharaon dit le Dieu de Moïse est Dieu. Mais avant d'arriver à là, il faut que vous vivez des principes. Amen. Dieu, les gens de ce monde doivent voir Dieu au travers de nous. Nous sommes maintenant des gens qui constituent l'opacité. Donc, on rend Dieu invisible. Donc, les gens ne peuvent même pas savoir si Dieu réellement existe. Parce que ceux qui prétendent la voir, ils ne le manifestent pas. Amen. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, parce que la chevelure, il brûle facilement. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Même pas l'odeur. Amen. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de miracles. Yes, sir. Amen. Oh, c'était merveilleux. Je peux imaginer que cette fois-ci, quand ils étaient sous-estimés, minimisés, humiliés, abandonnés, méprisés, opprimés, mais c'était la façon de Dieu. Écoutez la suite. Alléluia. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il faut d'abord accepter d'aller par terre et ensuite il te ressuscite. Lorsque tu te ressuscites là, oh, c'est la gloire. Amen. Tu rayonnes maintenant de sa gloire. Amen. Tu es mort avec les choses de ce monde. Les copains, copines. Amen. Amen. Tu ressuscites, nouveauté de vie. Les gens doivent voir la gloire te rayonner. Il a changé. Hein? Ah, depuis Akumakuna. Oui. Ça, pas question. Interne, pas question. Il faut leur dire que tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Pour qu'ils sachent que la position que tu prends, ce n'est pas de toi-même, c'est Dieu en toi. Amen. Ça peut les aider à suivre ce Dieu-là. On peut continuer? Amen.
Amen. Alors, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, le même qui était là pour persécuter, c'est le même qui prend la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Donc quand le diable nous maltraite, il sait qu'en réalité, vous avez quelque chose. Si vous arrivez à endurer les souffrances sans murmurer, les souffrances ou les difficultés sans aller vous lamenter ni pleurnicher, il sait à la fin c'est la gloire. Parce que c'est lui-même le roi qui les a placés là. C'est le même roi qui change des discours. Alléluia. Change le comportement mauvais de ton voisin. Comment le changer? Donne à ton voisin le goût de venir et suivre ton Dieu. Comment le faire? C'est lorsque tu es en mesure d'accepter tout ce qui te dit de mal et banaliser et pardonner des propos injurieux et des actes qu'on a eu à poser à l'endroit ou à l'encontre du sens de tes intérêts. Lorsque tu arrives à multiplier cela par l'élément absorbant de la multiplication qui est 0, la personne se dira que maman a changé. Moi, a changé. Mon c'est toi qui manifeste afin de les attirer. Parce que pour amener les gens vers vous, ce n'est pas par les paroles là, c'est par la vie vécue. Alléluia. Amen. On continue pour finir. Nebuchadnezzar pour la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach. Il commence à adorer le Dieu que lui il dénigrait. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, les principes. Et ils ont respecté les principes. Et cela a permis au roi de voir Dieu. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abed-Nego, lequel a envoyé un ange. Donc le roi de Nebuchadnezzar savait que c'est un ange. Et délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Et qui ont violé l'ordre du roi. Et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Un discours élogieux et très profond, tenu par qui? L'ennemi. Il faut que mon gouna naïo, bayinina biso, le baguet, nzamea etel akuma. Mais pour arriver à ce niveau, il faut que nous vivons les principes. Mais si bisiko oyo bango bapango bakena yoko zali, makambo ba baka yoko zawana, o bango bataka yoko zawana. Mais le lenge nini bango bakotika bo mais bango ki parabine. Que le Seigneur vous bénisse. Le jeu s'arrête par là. Avec nos têtes inclinées, Dieu puissant, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Nous en sommes arrivés à la fin, pas avec mon peuple, bénis les dîmes et les offrandes. Garde-nous encore dans le creux du rocher et nous donne encore le souffle de vie et la force pour que le dimanche nous soyons ici en masse. Et donnez aussi le courage et la volonté de témoigner de ton Saint-Nom auprès des voisins, des amis et connaissances, parce que nous savons notre mission, c'est de faire de toutes ces nations les disciples, Seigneur. Oh Dieu, merci pour la force et la passion de ton auditoire. Protège-les dans leur chemin de retour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.